Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 3 avril et pour aujourd'hui nous avons des marchés qui sont tout simplement euphoriques, qui évoluent en territoire positif et même très positif, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi? Eh bien parce que le Financial Times nous a appris cette nuit que les États-Unis et la Chine étaient proches de conclure un accord commercial, alors que Li Hu, vice-premier ministre chinois, pardonnez-moi, doit se rendre ce mercredi 3 avril à Washington afin de terminer les négociations commerciales. A priori, les problématiques associées à la propriété intellectuelle ou encore au transfert de technologie sont déjà résolues. Donc maintenant, c'est focus sur le fameux mécanisme de contrôle et de levée aussi des taxes douanières sur les produits d'importation chinois aux États-Unis. Donc visiblement les marchés sont très satisfaits de cette annonce, on va le voir dans un instant sur les indices occidentaux. Par ailleurs, nous avons appris hier après-midi que Theresa May a tendu la main ou était prête à tendre la main à Jeremy Corbyn, leader du parti travailliste, afin de tout simplement conclure un accord définitif sur le Brexit, sur lequel les deux parties devront tenir tout simplement parole. Donc visiblement, c'est une annonce qui a aussi soutenu la livre sterling, puisqu'on commence à voir le bout du tunnel sur ce Brexit, d'autant qu'aussi Theresa May a indiqué qu'il fallait absolument reporter la date butoir du Brexit, donc la nouvelle date butoir du Brexit, à savoir le 12 avril, afin de tout simplement conclure un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Passons tout de suite au calendrier économique de ce mercredi, vous allez voir qu'il est assez chargé pour aujourd'hui. Voilà, allez, on attaque avec... À 9h55, les indices PMI des services, donc vous vous souvenez qu'on a déjà pris connaissance des indices PMI manufacturiers lundi en Allemagne, en zone euro au Royaume-Uni, donc même son de cloche aujourd'hui avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Union européenne, la zone euro, pardonnez-moi, je devrais dire, mais cette fois-ci pour le secteur des services, donc c'est déjà fait pour l'Italie, l'Espagne, la France. Donc 9h55, rendez-vous en Allemagne avec l'indice PMI des services. Ensuite, indice PMI en zone euro, toujours au titre du mois de mars. Même son de cloche pour le Royaume-Uni à 10h30. Les ventes au détail, donc ça c'est une statistique qui nous intéressera puisqu'elle est associée à l'inflation en zone euro. Donc on s'attend à 0,2% de hausse au titre du mois de février en termes de tout simplement de vente au détail. Du côté des États-Unis, même son de cloche, donc on prendra connaissance de l'indice ISM des services et de toutes les sous-composantes associées à cet indice. Donc indice aussi très important, d'autant qu'il est attendu sur des niveaux assez élevés. 58, c'est quand même un niveau significatif. C'est un niveau assez significatif, donc focus 16 heures avec l'indice ISM des services. Et on s'intéressera au traditionnel stock hebdomadaire de pétrole brut pour la semaine terminée au 29 mars. Statistique aussi très attendue, d'autant que les cours du pétrole ont gagné hier quasiment 1,6%, un peu plus d'1,6% à 62,5 $ le baril. Donc hausse tout à fait spectaculaire du côté du pétrole. Le DAX 30, voilà. 11 907 points même, donc on a littéralement pulvérisé, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même le cas de le dire, la résistance des 11 844 points, donc ça fait 3 séances de hausse consécutives sur l'indice, donc c'est quand même assez, depuis le début de la semaine, donc c'est quand même assez spectaculaire. Focus évidemment sur le niveau des 12 000 points désormais, mais quand même précisons que il existe toujours ce fameux gap haussier qui est aussi caractérisé sur l'indice S&P 500, sur le Dow Jones 30, sur le CAC 40 aussi, l'Eurostock 50. Donc on a un gap qui s'est formé lundi à l'ouverture des cotations sur plusieurs indices occidentaux, donc attention à l'euphorie des marchés. Moi je me méfie un petit peu, en tout cas nous méfions un peu pour tout vous dire chez XTV, on se dit que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Même son de cloche pour le Dow Jones qui lui aussi poursuit son ascension en direction des 26 276 points, donc c'est désormais quasiment chose faite. En cas de rupture de ce niveau, ce sera évidemment le niveau des 26 954 points, voire même celui des 27 000 qu'il faudra privilégier. Mais bis repetita, le gap haussier formé lundi à l'ouverture des cotations, lui aussi
nous laisse quand même assez perplexe, hein. On est quand même assez mal à l'aise avec ce gap tout à fait significatif. Donc attention au comblement de celui-ci qui pourrait intervenir en cas de mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que là vraiment la première mauvaise nouvelle pourrait tout simplement pénaliser les cotations. Donc attention quand même, hein. Prudence et mère de sûreté sur les indices aujourd'hui par rapport à cette hausse, hein, alors qui n'est pas en trompe-l'œil mais quand même. Le CAC 40 qui lui aussi poursuit son ascension quasiment plus de, j'allais dire quasiment 5500 points, mais bon, on n'y est pas encore, hein, il nous faut quand même encore 39 points avant de rallier ce niveau de prix, ce niveau d'indice plutôt. Donc même son de cloche que sur le DAX 30, un gap haussier tout à fait significatif, la toile de fond est bien évidemment haussière, je pense que ça se voit comme le nez au milieu du visage, il n'y a pas vraiment de débat sur la question. 5500 points, c'est le niveau sur lequel se projettent les acheteurs, mais attention quand même, une fois de plus, à ce gap qui pour le moment est un gap, disons-le, hein, de continuation, puisqu'il n'a pas été comblé. Mais une fois de plus, attention, car celui-ci pourrait très vite se transformer en un gap d'essoufflement, c'est-à-dire en un gap comblé par les prix. Voilà. L'euro-dollar qui, de son côté, rebondit, hein, retrouve quand même quelques couleurs, l'euro-dollar. Donc, ce qui est intéressant sur l'euro-dollar, c'est qu'on n'a pas réussi à casser le niveau des 1,1170. Hein, donc, on a un doji de retournement qui s'est formé ici en D1 sur cette paire euro-dollar. Donc, l'euro retrouve des couleurs. On teste pour le moment cette moyenne mobile à cette période. En cas de franchissement, c'est le niveau des 1,1270 qu'il faudra privilégier. Et sachant la toile de fond actuelle, nous pensons que ce sera le cas, hein, dans les prochains jours sur la paire euro-dollar. Terminons avec le Bitcoin qui a surpris véritablement tous les opérateurs hier, hein, donc quasiment 5000 $ pour un Bitcoin. Ce qui explique cette hausse, hein, c'est évidemment un facteur technique, hein, donc facteur technique sur le Bitcoin. Donc les prix évoluaient à l'intérieur d'un grand canal, pardonnez-moi, d'un grand, je devrais dire, triangle ascendant. Donc on a cassé forcément par le haut, donc canal ascendant validé. On avait des acheteurs, hein, ici qui se plaçaient de plus en plus haut depuis des mois et des mois, des vendeurs qui shortaient les mêmes niveaux de prix. Et bon, ça c'est une stratégie qui marche jusqu'au moment où elle marche plus, donc forcément triangle ascendant, et ça monte en direction des 5000 $ pour un Bitcoin. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note, donc Good Morning Market un peu plus animé que d'habitude, hein, du fait de toutes les données macroéconomiques, du fait de toute l'actualité. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo. Au revoir.